Bienvenue sur Reset ton assiette, le podcast qui déconstruit avec vous la diet culture et toutes les injonctions liées à notre apparence et à notre assiette. Je m'appelle Juliette, je suis détentrice du compte de la Skiche sur Instagram, où je dénonce la culture des régimes et où je parle également de l'alimentation intuitive. Je suis ravie de vous avoir sur mon podcast et j'espère que l'épisode du jour va vous plaire. Je vous souhaite une très bonne écoute. Pour ce nouvel épisode de podcast, j'aimerais revenir avec vous sur la notion d'être anti-régime, car il y a beaucoup de gens qui sont anti-régime et qui disent du coup « je ne suis pas au régime, je suis contre les régimes ». Moi je dis « il faut juste s'écouter ». S'écouter, ça devient vraiment la nouvelle tendance, j'ai l'impression, quand on regarde un peu les médias, les magazines féminins, etc. On voit qu'ils parlent des signaux de faim, de satiété, qu'il faut écouter sa faim, etc. On se dit, ok, cool, très bien. Mais quand on creuse, en fait, on voit qu'il y a encore de la culture des régimes derrière. C'est encore une fois un peu la diet culture qui se déguise un peu en juste écoute tes signaux et tout ira bien. Alors que manger intuitivement, ce n'est pas seulement s'écouter, ce n'est pas écouter strictement sa faim, ce n'est pas écouter strictement sa satiété. Et c'est ce dont je voudrais vous parler, en fait, dans ce nouvel épisode. Un peu vous expliquer en quoi l'alimentation intuitive, le fait de manger intuitivement, c'est plus que juste s'écouter, et que ce n'est pas, du coup, le régime de la faim de la satiété, ce n'est pas juste manger par faim, etc. Car oui, je vous l'avais dit dans l'épisode où j'expliquais l'alimentation intuitive, donc le 3e épisode, je vous avais dit que, en fait, l'alimentation intuitive, ça repose beaucoup sur l'écoute des signaux, le respect des signaux, etc. Donc il y a le signal de faim, il y a le signal de satiété, donc quand on n'a plus faim, et je vous avais aussi parlé du signal de rassasiement, donc quand on se sent rassasié, c'est-à-dire qu'on n'a plus envie de manger. Et je vous avais aussi parlé du facteur satisfaction, qui s'apparente aussi à ce qu'on éprouve quand on est rassasié, en fait, c'est-à-dire d'être satisfait de son repas, d'avoir pris du plaisir et d'être prêt à passer à autre chose. Et en fait, ok, d'accord, l'alimentation intuitive, ça repose sur ce qu'on appelle la conscience interoceptive, c'est-à-dire le fait qu'on s'écoute, en fait, qu'on écoute ses signaux, qu'on essaie de s'accorder un peu avec eux. Mais du coup, en fait, cette écoute, elle est pas stricte, c'est-à-dire que ce n'est pas juste le corps qui envoie un signal, on l'interprète et voilà. Il y a beaucoup de fois on utilise notre tête, il y a beaucoup de fois on utilise nos sens, on utilise notre mental aussi, et ce n'est pas forcément pas intuitif en fait. Car si vous vous engagez dans une démarche d'alimentation intuitive, si vous voulez vous détacher de la culture des régimes, c'est important en fait de ne pas voir l'écoute des signaux comme étant un nouveau régime, comme étant des nouvelles restrictions, des nouvelles injonctions. Je vous avais parlé de la permission inconditionnelle de manger, qui est quand même centrale dans l'alimentation intuitive, donc le fait de manger inconditionnellement, de ne pas trop se poser de questions si on a envie de manger, et de manger en fait tout simplement. C'est important en fait de garder ça à l'esprit. Le problème avec ces approches, juste écoute ta faim, écoute ta satiété, etc., souvent de 1, ça diabolise en fait le rassasiement, c'est-à-dire qu'on n'arrive jamais à être satisfait pleinement en fait, mais c'est toujours de s'arrêter strictement quand on n'a plus faim. Donc du coup, en fait, on arrête à satiété, mais du coup, on a encore envie de manger, donc on se sent hyper frustré, déjà de 1. Et ensuite, de 2, en fait, ça ne prend pas en compte les envies de manger, ça ne prend pas en compte les envies de manger même émotionnelles, ça ne prend pas en compte quand on mange juste par plaisir, juste par faim hédonique, etc. Qu'en fait, l'être humain, bien sûr, on se base sur nos signes corporels, mais il y a d'autres signaux, en fait, qui font partie de cette écoute. Donc il y a les envies de manger, car en fait, les envies de manger, souvent, même les envies de manger, qu'elles soient émotionnelles ou pas forcément, en fait, être mangeur intuitif, c'est aussi répondre à ses envies, car ces envies, ça peut être une émotion qui est régulée par la nourriture, ça peut être une recherche de réconfort par la nourriture, et c'est totalement normal aussi. Ça peut être juste le plaisir des sens, enfin voilà, il y a plein de raisons qui fait qu'on mange pas par faim. Ensuite, il y a une grosse composante aussi de l'alimentation intuitive qu'on oublie aussi, avec ce côté ok, s'écouter, c'est juste faim, satiété, etc. C'est qu'en fait, il y a plein de fois où on mange parce qu'on n'a pas faim, et que c'est intuitif aussi. Donc je vous avais parlé des envies, mais je vous ai pas encore parlé de l'appétit prévisionnel, c'est-à-dire quand on mange par anticipation, parce qu'on sait qu'on pourra pas manger dans 3 heures, parce qu'on sait qu'on va être un examen, du coup on pourra pas manger, on sait qu'on est au boulot, on pourra pas faire ce qu'on veut, etc., etc. Quand vous savez à l'avance que vous aurez pas accès à la nourriture, et que vous décidez de manger, ça c'est aussi un choix intuitif. En fait, disons que votre corps ne ressent pas la faim, mais votre tête, en acte de self-care vraiment, vous dit mais quand même, faudrait peut-être manger quelque chose parce qu'après on sait qu'on va avoir faim, on sait qu'on va être dans une situation où on n'aura pas accès à la nourriture, qu'on pourra pas faire ce qu'on veut, et du coup, vaut mieux manger maintenant pour se sentir bien, en fait, après. Parce qu'on sait, par exemple, que si on va à la réunion et qu'on n'a pas mangé, on va avoir la dalle à 10h et qu'on sera pas concentré, ou soit parce qu'on sait qu'on va dormir et que vaut mieux quand même qu'on mange si on veut pas être réveillé à 2h du matin avec les crocs. Et tout ça, en fait, c'est des choix intuitifs. Et je trouve qu'on parle pas assez de l'appétit prévisionnel, alors que c'est quelque chose qui est carrément inné chez nous, enfin, c'est quelque chose que
que tout mangeur intuitif fait. Souvent même, par exemple, il y a des gens, ils vont prendre un petit déjeuner, ils ont pas très faim, mais ils savent qu'en fait après, ils vont avoir faim peut-être dans 1 heure ou 2 et qu'ils pourront pas manger, ils ont d'autres choses à faire. Et c'est ok en fait de manger à cette heure-là. Car ok, c'est bien aussi de manger quand on a faim, mais parfois, par moment, la faim n'arrive pas forcément au bon moment, ou la faim doit être anticipée car on a une vie en fait à mener tout simplement. Et ça, c'est vraiment quand on commence à plus s'écouter, on peut faire preuve de cette flexibilité, sans pour autant qu'on le voit comme une contrainte, mais plutôt comme un acte vraiment de self-care. Donc c'est-à-dire de prendre soin de soi, et prendre soin de soi aussi, c'est aussi anticiper ce genre de situation, c'est aussi sur une partie de la journée, etc. En fait, c'est un peu composé avec tout ça. Vous êtes un peu chef d'orchestre, donc il y a le corps qui envoie ses signaux et qu'on peut interpréter, mais il y a aussi la tête aussi qui vous envoie des signaux, et il y a aussi les émotions, les envies de manger émotionnelles, etc., la régulation des émotions, ça aussi c'est une autre partie de l'orchestre. Et en fait, la tête, elle nous aide aussi à savoir les contraintes qu'on a, elle sait comment notre emploi du temps est fait, qu'est-ce qui va se passer, et ça, le corps est incapable de le savoir. Donc du coup, en fait, c'est bien de jongler un peu entre les 2 et les 3 si on compte les émotions. Il y a vraiment en fait ce triangle un peu de conscience, donc le corps, les émotions et l'esprit. Et en fait, c'est important de savoir comment accorder tout cela, et en fait, pour répondre au mieux aux besoins de notre corps et à se sentir vraiment bien. C'est pour ça que je vous disais que juste écouter votre faim, écouter votre satiété, ça devient un nouveau régime. Car en fait, manger que quand vous avez faim, c'est une sorte d'injonction en fait, parce que quid des jours où vous avez envie de manger sans faim. Quid du jour aussi où vous n'avez pas faim, mais vous savez que il vaut mieux manger, par exemple, si vous êtes malade ou ce genre de choses. Et pareil, la satiété, en fait, ça vous oblige à vous arrêter peut-être sans être satisfaite, ça vous oblige à vous arrêter même si vous avez encore envie de manger, et ça, c'est de la frustration au long terme, et c'est une sorte de restriction, mine de rien, qui s'ajoute en fait. C'est pour ça que quand je vois un article dans les magazines féminins qui parle de faim, etc., écouter sa faim, en fait, je sais qu'il y a toujours ce prisme de la culture des régimes qui est là, en fait, pour nous empêcher de manger quand on n'a pas faim, pour nous empêcher de manger trop, etc., en fait. Il y a toujours cette logique de culture des régimes. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je veux dénoncer, en fait, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens, en fait, ils veulent bien faire, ils se disent, bah oui, mais c'est vrai qu'il faut s'écouter quand on a faim. Oui, c'est clair que c'est une porte d'entrée, mais c'est pas la seule composante de l'alimentation intuitive, et c'est pas en fait une injonction, c'est pas une contrainte en fait. Disons que quand on est mangeur intuitif, on reste flexible, et quand on se libère de la culture des régimes, il y a cette flexibilité et cette écoute de soi qui est quand même primordiale, et qui est pas une nouvelle injonction en fait. La faim, la satiété, etc., c'est pas des nouvelles règles à suivre vraiment, à ne jamais déroger, à culpabiliser si on mange en dehors des clous, si on mange quand on n'a pas faim, etc. en fait. Moi, c'est une erreur que j'ai faite au début quand je me suis intéressée à l'alimentation intuitive. C'est vraiment d'écouter stricto sensu ma faim. Et en fait, je voyais que ça devenait un régime parce que des fois j'avais envie de manger, mais j'attendais d'avoir faim. Ou des fois, j'avais hâte, mais trop hâte d'avoir faim pour manger quelque chose. Alors qu'en fait, manger intuitif, c'est vraiment se donner la permission conditionnelle de manger. Donc pas forcément attendre que vous avez faim pour manger quelque chose. Parce que voilà, un mangeur régulé, c'est ça, il mange pas forcément que par faim en fait. Et ça, une fois qu'on le comprend, on se dit « Ah oui, d'accord ». C'est pour ça aussi que parfois on peut se sentir frustré par rapport à ces signaux. Après, bien sûr, la frustration, elle peut arriver des fois quand on mange quelque chose qu'on n'avait pas envie, ou que le repas il est bof et que du coup on est un peu frustré, ce genre de choses. Bien sûr, la frustration fait partie de la vie, mais je trouve que se frustrer juste parce qu'on s'est mis une règle de « je vais manger que quand j'ai faim », c'est dommage en fait, parce que vous passez totalement à côté en fait de l'expérience d'être mangeur intuitif et d'être vraiment libéré de la culture des régimes qui vous dit d'attendre un certain moment pour manger, etc. en fait. C'est à vous de prendre la décision, c'est à vous de voir ce qui vous fait vous sentir bien. Et donc du coup, attendre votre faim stricto sensu pour manger alors que vous avez envie de manger, moi je trouve ça dommage parce qu'en fait vous vous enfermez encore dans cette logique de performance, cette logique de culture des régimes, cette logique de il faut attendre un certain horaire ou un certain signal pour manger, un certain feu vert. Ok, c'est bien, c'est déjà bien qu'ils viennent de votre corps, mais il faut savoir qu'aussi cette envie de manger, c'est aussi un signal pour vous permettre de manger en fait. C'est aussi votre feu vert, même s'il est pas corporel, il est peut-être dans la tête, mais c'est aussi ça qui fait que on se sent bien et qu'on a un comportement alimentaire serein sur la durée. Et je voulais préciser aussi que quand on sort de restrictions, donc de restrictions cognitives, de restrictions dues à des régimes, des rééquilibrages, etc., il y a quand même beaucoup de faim mentale à honorer. Dans le sens que si vous êtes restreint de plusieurs aliments, quand vous vous réécoutez, quand vous réapprenez à vous écouter et à enlever toutes les règles que vous vous êtes mises avec la culture des régimes, il peut avoir des envies de manger qui sont quand même assez prégnantes, de la faim mentale en fait. Enfin, c'est comme si en fait votre cerveau avait faim d'aliments. Et c'est comme si en fait vous avez vraiment cette obsession des aliments qui fait que des fois c'est bien aussi de manger pas par faim mais par envie, justement pour assouvir cette faim mentale qui a été créée avec la restriction.
et apaiser en fait votre mental, lui dire ok, regarde, on peut manger tout ce qu'on veut, on peut vraiment manger de tout, ne t'en fais pas, il y aura plus de règles. Et en fait d'apaiser aussi cette voix-là, en fait, de se dire voilà, maintenant tu as accès à tout, ne t'en fais pas, je ne vais pas te restreindre après. Et en fait cette fin-là, quand vous sortez de restrictions, c'est important de l'honorer, car c'est ça aussi qui va faire les bases un peu de cette nouvelle relation avec vous-même, avec votre corps et votre alimentation. Du coup, dans ces moments-là, écouter ces signaux juste corporels, c'est pas forcément la meilleure option, car en fait, il y a vraiment des fins mentales, d'autres envies de manger qui sont à honorer si vous voulez vraiment rétablir de bonnes bases par rapport à votre alimentation. Donc ce que je voulais dire quand je parlais des envies de manger émotionnelles, etc., c'est qu'en fait, avec cette nouvelle mode de s'écouter en mode régime faim satiété, le problème c'est que ça diabolise souvent les prises alimentaires émotionnelles. Ça diabolise les envies de manger émotionnelles. Parce qu'en fait, vu que vous n'avez pas faim, vous n'avez pas le droit de manger techniquement si on écoute cette tendance-là de s'écouter en mode régime faim satiété. C'est dommage parce qu'en fait, tout mangeur régulier mange émotionnellement, que ce soit d'émotions négatives entre guillemets et émotions positives, on mange pour plein d'émotions. Et en fait, un mangeur intuitif va pas forcément flaguer en disant « Ah, mais là je mange émotionnellement ». En fait, c'est quelque chose vraiment d'inné en fait qu'on a tous. Et en fait, diaboliser ça, ne pas se permettre de manger par émotion, c'est vraiment faire un stop à la régulation émotionnelle naturelle du corps, qui passe aussi par les aliments. Car oui, les aliments ont un pouvoir quand même sur nos émotions. Et en fait, ce que l'alimentation intuitive nous apprend, c'est que c'est ok d'utiliser la nourriture, mais que c'est pas le seul moyen en fait par rapport aux émotions. Mais je referai un épisode sur les envies de manger émotionnelles, etc. Mais en gros, respecter ces signaux, ça occulte plein d'autres facteurs qui fait qu'on mange, donc les envies de manger, la faim mentale, les émotions, le fait qu'on mange juste pour honorer nos sens en fait, parce que voilà, on a envie, on sent la nourriture, on voit la nourriture, on trouve ça bon, on trouve ça beau, et on a envie de le manger, donc ça c'est carrément aussi normal. Il y a l'appétit prévisionnel que je vous ai expliqué, etc. Et en fait, ce que j'aime pas trop aussi quand je vois ce genre de régime faim satiété, ce genre écoutez-vous, etc., c'est qu'en fait souvent il y a un espoir de perte de poids derrière. Et ça en fait pour moi cet espoir-là, c'est vraiment la preuve qu'on est encore dans la culture des régimes. En fait ça doit pas être un espoir, c'est pas écoutez-vous et si ça se trouve vous allez maigrir. En fait, pensez comme ça, c'est de un, vous allez biaiser le process parce que vous allez toujours penser à l'impact de la nourriture sur votre poids. Vous allez pas décorréler l'alimentation de votre poids. Et de deux, en fait, si vous voulez vraiment sortir de la mentalité des régimes, il faut un peu laisser tomber l'intention de perdre du poids, la perte de poids intentionnelle, le contrôle du poids, etc. en fait. Soit laisser tomber, soit mettre de côté, mais en tout cas, vraiment se focaliser à rétablir une bonne relation avec son corps, la nourriture et soi-même. Et donc du coup, pas s'écouter en espérant secrètement que ça va vous faire perdre du poids. Et en fait, quand je vois ce genre d'approche d'écoute de soi, etc., il y a quand même cet espoir qui est souvent remis sur le tapis ou mis en argument. Et en fait, pour moi, c'est totalement la culture des régimes, donc c'est niette. Donc du coup, ce que je voulais vous dire, c'est vraiment vous méfier des appellations anti-régime, donc de cette tendance de l'écoute de soi, de l'écoute de ses signaux de faim et de satiété stricto sensu. Car comme je vous l'ai dit, être mangeur intuitif, ce n'est pas juste écouter sa faim et sa satiété, sinon c'est un régime, qui est le régime de la faim et de la satiété. C'est vraiment s'écouter de manière globale, répondre à ses envies, répondre à ses besoins, qu'ils soient émotionnels, physiques, mentaux, etc. Donc il y a plein de facteurs à prendre en compte. C'est vraiment ça que j'ai essayé de vous communiquer, c'est vous montrer que réduire l'alimentation intuitive, ou même le fait juste de se détacher de la culture des régimes, au fait qu'on s'écoute, on écoute ses signaux, on écoute strictement ses signaux, au final on se perd et on reste encore dans cette logique de culture des régimes, surtout quand il y a un espoir de perte de poids derrière. Et je voulais vous dire que c'est ça en fait qui distingue l'alimentation intuitive de l'alimentation instinctive entre guillemets, car ce n'est pas juste l'instinct, ce n'est pas juste les signaux qui nous disent quand manger, etc. Mais c'est surtout en fait l'écoute globale du corps et parfois aussi la tête qui vient s'en mêler mais dans le bon sens et pour justement en fait prendre soin de soi. Et c'est important en fait de garder à l'esprit que le but de tout ça en fait c'est de prendre soin de vous, de répondre à vos besoins, à vos envies, de faire en sorte que vous puissiez prendre les bons choix pour votre bien-être, pour vous sentir bien et être sereine au quotidien. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à le partager et à lui laisser une super note sur les plateformes si c'est le cas. Vous pouvez toujours me retrouver sur mon compte Instagram TheLastQuiche. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Reset ton assiette. Ciao.